Nous saluons tout professeur qui a utilisé le livre Éducation physique du niveau secondaire 1. Alors, document ça nous voulons faire connaître que l'important parce qu'il répond avec un pile et critères que le ministère de l'Éducation nationale a demandé dans la fiche pédagogique et également dans le module installé confortablement. On va essayer aborder quelques points avec vous pour capable arriver plus ou moins comprendre et message qui t'a semblé pour capable arriver comprendre message qui véhiculé dans le document ça. Et après dans le premier temps c'est présentation du livre là qui vient non auteur là également. Après c'est avant-propos qui bat nous quelques informations sur le document ça que nous va utiliser qui situe nous par rapport avec le contexte matière ça nous va utiliser qui c'est éducation physique et sportive. Il y a une matière qui rentre dans le système éducatif haïtien à partir de réformes qui étaient commencé qui étaient mises sous pied en 2013 à partir de réformes qui étaient mises sous pied en 2013 même quand depuis 2007 ça a été même quand depuis 2000 il y a des initiatives qui étaient lancées pour capable mettre discipline pédagogique ça sous pied parmi toutes les autres disciplines dans le niveau secondaire. Et maintenant nous voulons pour que tout le monde a dit même bagaille, c'est ça que fait nous allons essayer entamer quelques explications avec contenu document ça. C'est ça que fait nous installer confortablement pour partager avec nous petit moment ça. Dans le chapitre 1, nous c'est origine des activités physiques et sportives. La première partie 1. C'est-à-dire que partie 1 ça refléter ensemble de époques que activité physique même de traverser. OK? Mais dans NS2, nous gagnons pour nous continuer avec partie et ça qui c'est origine des activités physiques, partie ça qui c'est origine des activités physiques et sportives. Première époque que nous devons considérer, c'est l'époque primitive. Époque primitive ça c'est une époque nous connaissons que c'était la famille qui était responsable pour faire éducation de monde. C'était ses parents qui étaient faire éducation de monde. Qui étaient permettre de monde apprendre ensemble de bagages, apprendre en pile bagages de capable dire pour permettre que yo capable affronter la vie quotidienne. Et parce que dans le ça pareil yo était supposé OK prendre en charge l'éducation de ces gens. Pas de question à l'école, pas de question des professeurs, pour que rien qui est structuré. D'ailleurs, on a parlé d'une époque très reculée. OK? Mais pareil, on était assuré que on était montré témoigner ensemble de bagages pour capable vivre, pour capable affronter OK, la nature même. D'ailleurs, c'était une nature qui était très sauvage. OK?
ti moun yo te doué adapté yo. Et dans l'époque ça, c'était comme une activité, bon, c'est une activité physique qui est appliquée avec ça, le travail. Ok? C'était une activité qui te permet que ti moun yo capable comment puis survivre. C'était une activité physique, c'était une éducation, disons, on est capable de dire, qui permet que ti moun sa yo comment pour yo comporter yo dans nature, dans milieu que yo ta vivre là. Et dans moment ça, c'était apprendre ti moun yo comment pour yo sauter, comment pour yo courir, comment pour yo lancer, surtout lancer des flèches. OK? Comment pour yo escalader, grimper, comment pour yo combattre tout, comment pour yo nager. OK? Comment pour yo jouer, comment pour yo danser. C'était ça qui te fait la une dans l'éducation de ti moun yo. Jusqu'à maintenant, si nous clair, nous avons fait un petit avancé. Si vous voulez, vous pouvez faire un petit rallonge souffle. Ou du moins, vous attendez ça qui était dit pour l'époque primitive. J'espère que ça t'est utile. Nous allons parler de activité physique dans l'Orient ancien. On a parlé d'Orient ancien où joignent des pays tant que l'Inde, tant que la Chine, tant que l'Égypte. OK? On va regarder comment ça a été dans le pays ça. Même quand nous pas entrer en profondeur de comment pratique activité physique là dans pays ça. D'ailleurs c'était purement activité physique. C'était purement activité physique. Alors regarder développement société ça, comment ils ont choisi avancer pour tellement ils ont utilisé activité physique dans un pile bagay que yo te connait pas importance. Activité physique on entrer pour la on essayer entrer et expliquer comment ça a été en Chine. Activité physique on est capable d'intégrer même dans la vie éducative très tôt des enfants. Parce que yo te rendu compte que activité physique capable permettre yo maintenir stabilité de l'état. Il permet que yo stabiliser certaines activités, yo stabiliser on est capable de dire idéologie, yo stabiliser un ensemble de structures que yo te kon gagné, un ensemble de mœurs yo te kon gagné. Yo senti que li participer en pile dans et question stabilisation de toute entité, de toute structure que yo te gagné dans le pays ça. Et d'ailleurs la Chine c'était le premier pays qui était utilisé activité physique pour capable former des citoyens en bonne santé. N'après que yo utilisé en pile et la gymnastique médicale. Il était utilisé activité physique pour permettre que yo gagner des citoyens en bonne santé. Ça veut dire depuis l'enfance si mon yo permettre que yo pratiquer des activités physiques. Yo utiliser même des activités physiques pour faire thérapie. Et ça veut dire que sur le plan sanitaire,
religieux, ils utilisaient en pile ce qu'on appelle l'éducation physique ou l'activité physique. Mais à cette époque, on nous parlait plus de activité physique, nous pas trop parler, nous pas parler de éducation physique. OK? En tout, faut ouvrir une parenthèse pour nous dire pour qui ça ne pas parler de éducation physique, nous parler plus de activité physique parce que éducation physique là, il vient un processus, OK? OK? Il vient un processus éducatif pour qui ça parce que vient gagner un ensemble de bagages qui bien ordonné, qui bien définir, disons, obligé à le chita dans un contexte pour apprendre, vous comprenez? Mais activité physique, c'était différent. C'était différent. D'ailleurs, pas rien que activité physique comme c'est. D'ailleurs, pas rien que activité physique par rentrer là-dedans. Vous comprenez? Yo utilisé en pile activité physique pour par exemple pour des exercices de respiration et par exemple dans des mouvements de flexion. OK? Yo était utilisé en pile activité physique pour la thérapie. Et était ba yon attention spéciale disons avec activité physique et surtout dans les exercices respiratoires, tant que dans des mouvements de flexion et d'extension des jambes, des bras, tout ça. C'est ça tout qui t'a permettre de développer tout un art qui y aurait pour eux même comme fou. Donc attendez parler en pile de ça qui est devenu comme si pour eux une institution, une croyance même, OK, qui vient développer toute une philosophie pour eux-mêmes et qui relève comme fou. Maintenant, il y a un pile auteur, OK, qui parlait d'un système bien organisé dans le pays et de activité physique. Il y en a dynastie qui est utilisée et activité physique en pile pour te protéger même et en pire ça dynastie ça c'était la dynastie des Chou en 1122 avant Jésus-Christ et dynastie ça était utilisé en pile. Par exemple, les tirs à l'arc, par exemple, flèches, ils ont utilisé ça en pile. Ils ont utilisé les activités physiques dans une série de rituels, dans une série de danses. Tout ça, pour montrer l'importance que la Chine débat avec activité physique. D'ailleurs, nous parlé, c'est pour maintenir la stabilité de l'État. Par exemple, selon si une dynastie qui a dirigé il faut que protéger la dynastie ça pour protéger il utiliser et tout ça ouais on a dit là dans la question de protection de dynastie ça si pour nous entrer dans aide activité physique qui fait partie de système éducatif et tout. Mais qui était aussi genre on était capable de dire ressembler avec la Chine avec un peu de différence dans qui ça dans la question de qui était qu'on utiliser une autre stratégie pour pratiquer l'activité physique. Notez ouais en Chine que yo été utilisé en pile question par exemple et tirer flèche ça veut dire tir à l'arc et yo été utilisé des rituels dans les rituels dans les danses tout ça en Chine mais aide tout il peut utiliser activité physique et pour la guerre également. Et sur le plan religieux également, il va utiliser l'activité physique en pile. D'ailleurs,
yo te gagné une pratique qui était très bien organisée et qui te gagné des objectifs bien définis. OK? Yo te utilisé activité physique même pour nous capable de dire, par exemple dans les jeux cérébraux, nous sommes capable de dire pour définir des stratégies de combat. Par exemple, un jeu qui prend naissance en Inde qui est le Chaturanga. Chaturanga, ça c'est qu'il a passé plus de milliers d'années. Et d'ailleurs, échec, c'est un jeu et c'est un jeu cérébral qui permet de définir des stratégies de combat. Il prend naissance à partir de un jeu traditionnel indien qui est le Chaturanga. On entre pour l'Égypte. OK? Maintenant, pour l'Égypte, c'était un peu différent de l'Inde et de la Chine également. Nous, ouais que activité physique là en Égypte, c'est comme pour eux, un bagage qui est tellement important, yo te même qu'on a écrit sur les murs, même gens ouais yo gen des histoires, yo te qu'on a peinture sur des murs pour capable et kembe et mémoire ça yo. Même gens ouais gen des histoires, des études qui ont été écrit sur les murs pour kembe en mémoire et pour kembe histoire ça pour kembe histoire ça et pour ne pas perdu. Même activité physique également, mais activité physique également te joué un rôle décisif dans la vie égyptienne. Yo te kon écrit yo également. On voit sur les murs des tombeaux. Yo te kon gagner des opinions scientifiques par rapport avec activité physique. OK? D'ailleurs, il était prouvé ça que activité physique dans la civilisation Nil qui c'est un lieu géographique, il était varié en fonction des jeux, des danses, des exercices gymnastiques, des courses, des sauts. C'est comme si dans le milieu géographique ça, tu gagné une diversité de activités physiques qui étaient pratiquées. Tout ça, il était déterminé par un système d'activité physique qui développé durant des années. Durant un pile années en Égypte. Nous rendons compte que dans l'Orient ancien, comment activité physique est vraiment important pour eux. Maintenant, installé confortablement, nous allons essayer de regarder comment nous allons entrer dans l'époque médiévale. L'époque médiévale, là encore, nous l'époque féodale. C'était ces périodes initiales, c'était encore période du Moyen-Âge. Il était caractérisé par une disparition, on peut dire presque totale de ça, la culture. Toute activité intellectuelle a été développée dans un espace qui est le couvent. Toute activité intellectuelle est plus développée dans un couvent. Couvent, c'est un espace côté religieux
m'était capable de dire t'es vivre en commun. C'est là tout te gagne un pile apprentissage qui te qu'on fait. Maintenant dans l'époque ça c'était plus la noblesse qui était pratiquée activité physique. Ça veut dire activité physique là, il pas pour n'importe monde. Il était pour les nobles de la société. Maintenant pour Timoun ça qui c'est un petit monde qui sorti de la famille noblesse, rivé devenir un chevalier, on est capable de dire. Pour devenir un chevalier, pour qu'il y ait un petit monde qui sorti de famille, un petit monde qui sorti de famille noblesse, pour lui arriver pratiquer des activités physiques et puis pour arriver même participer dans des, par exemple, compétitions, il doit passer par un processus de préparation. Processus ça on dit genre long et on dit genre compliqué, mais tout le monde doit passer là-dedans. À l'âge de 7 ans, Timoun ça, vous voyez la caillon dans un château, la caillon seigneur et féodal pour lui à exercer le rôle de page. Pour lui exercer le rôle de page. Maintenant, question on va laisser poser. Qui ça qui page là? Page là, il pas page cahier. Page là, c'est, on est capable de dire, un serviteur de seigneur ça que li vin la cahier. Maintenant, seigneur ça pour assurer que ti moun ça développer un ensemble de capacités, un ensemble de compétences. Par exemple, si on ça doit servir, par exemple, divin, il doit accompagner tout et seigneur ça seigneur féodal ça dans un ensemble de tâches. Maintenant, si moun ça doit accompagner seigneur là tout seigneur féodal ça dans plusieurs tâches et jusqu'à ce qu'elle ait 14 ans. Dans la période ça, si moun doit développer tout un ensemble de compétences, et dans chasse et dans fauconnerie, dans escrime, dans équitation, question manipuler les chevaux, tout ça. Et en pile l'autre activité qui a un rapport à la vie quotidienne. Et l'autre encore qui a un rapport avec manipulation des armes. OK? Après l'âge de 14 ans ça, que tout le monde ça il commençait à apprendre tout ça dans ce dit là, il pral gagner et une augmentation d'exigence. Maintenant, c'est à l'âge ça tout, il commençait, on était capable de dire à devenir un écuyer. Et devenir un écuyer, c'est comme si c'est un titre après 14 ans, il vient by Timoun ça. Il vient devenir un chevalier qui capable d'accompagner ces gars-là dans un ensemble de bagailles et de manipulation de armes tout ça pour capable aider seigneur féodal ça apporter batakram ni tant que zam ni outils li un ensemble de bagailles. Maintenant pendant toute phase ça yo ti moun ta getan apprendre
en pile bagay qui permettent de vin capable devenir un chevalier. Mais jusqu'à maintenant, ti moun sa poko m'était capable dire prêt toujours. Li doit attendre, disons. Ti moun sa doit attendre jusqu'à 20 ans. OK? Pour li capable tout pour capable film disons. Ti moun sa doit attendre jusqu'à 20 ans tout pour lui apprendre à maîtriser les 7 vertus de la cavalerie. Par exemple, il y a une équitation, manipulation de cheval, de ensemble de activités qui fait à cheval. Et la chasse, on a doit dominer ça. Natation, doit dominer. Tirer flèche, on a doit dominer ça. Escrime, on a doit et manipuler ça bien. Et puis les jeux d'échecs, on a doit manipuler ça très très bien. Pour rendre compte que c'est après le film manipulé, devine bien et développer compétences ça yo et puis nous avons parler de un chevalier qui prêt pour les sortir quand seigneur ça et puis pour affronter et la vie même. Là nous voyons que par rapport avec l'autre civilisation yo, l'autre époque yo, nous rendons compte que activité physique là il gagne l'autre caractéristique. Après époque féodale, nous même qui étudions l'histoire en pile, nous déjà connaissons c'était époque de la Renaissance. Époque Renaissance là, c'est là que l'homme peut aller chercher, comprendre, on est capable de revivre un ensemble d'expériences, de recherches, et l'homme peut aller essayer de bouger pour reprendre un ensemble d'activités, de connaissances scientifiques, puis me remettre en valeur encore, qui était complètement capable de dire, caché quelque part par la religion. Oui, ça me dit là. C'est dans l'époque ça tout a pas grand pile auteur qui pral écrit. Nous pas besoin en pile pratique de l'activité physique, certes dans la Renaissance, mais nous pas besoin en activité physique qui pral répéter dans pile œuvre pour montrer l'importance des activités physiques. Tant que dans la ville du soleil de Campanella, OK, tant que dans l'éducation du principe Erasmus, les utopies de Thomas More, dans Nueva Atlantida de Francisco Bacon et puis autres essais qui liés avec l'éducation, avec problèmes sociaux et politiques. Donc, on voit qu'il y a cité en pile importance de la pratique des activités physiques dans la société. Avec Francisco Petrarca en 1304-1374, l'auteur ça peut exprimer idée entre la relation, union de l'homme avec la nature. D'ailleurs, nous, depuis le commencement, c'est comment l'activité physique là, c'est un bagage qui est primordial. Surtout avec l'époque primitive. Et avec Ingenius Moribus en 1402, avec Ingenius Moribus en 1402, dans document ça qui est les esquisses là qui ont un programme d'éducation physique
qui soulignait l'importance et ça gagne pour la société et pour l'individu. Avec Balthazar Castiglione, qui considérait l'éducation physique comme un élément indispensable de la culture personnelle et sociale. Nous voyons qu'avec plusieurs auteurs, comment éducation physique là, comment activité, disons, physique, nous voyons avec un piloteur comment activité physique est important dans le développement de la société. Après tout auteur ça yo, nous devons assister avec quelques écoles gymnastiques qui deviennent prendre naissance. C'est à partir de l'école gymnastique ça yo, nous allons gagner un ensemble de tendances qui pourraient commencer à prendre naissance. Il y a un série de un système éducatif qui va faire une prise en compte des programmes d'activité physique pour permettre que les gens viennent pratiquer dans un contexte bien déterminé, dans un objectif bien déterminé, vous comprenez, pour développer les activités physiques. Pour développer les activités physiques. C'est ça que nous allons joindre naissance de l'école ça. Il y aurait le système ou école de gymnastique. Et tu as une naissance en France avec Francisco Amoros. Tu as une qui prend naissance en Allemagne tout avec Friedrich Ludwig. Tu as une qui prend naissance en Allemagne tout avec Friedrich. Et il y a une qui prend naissance en Suisse avec Père Henrik. C'est à partir de l'école ça yo ou allez joindre des programmes qui commençaient à monter qui parlaient de activité physique. À partir de toute époque ça yo nous mentionné, nous rendons compte que activité physique là, il traversait des civilisations, des périodes et il prend forme caractéristique période ça yo. Et les survivre et permettre que l'importance li toujours maintenir. Nous gagnons pour nous avancer avec partie historique ça dans NS2. Côté nous allons parler de activité physique avec la Grèce, nous allons parler comment un peu dans sport yo prend naissance tout à partir de même parcours ça tout. Et à partir de parcours ça, à partir de résultats parcours activité physique ça yo, et puis on va voir comment sport venir prendre naissance.